Hello mes bichons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2021. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui est le récap de l'année 2020, je vous le mets juste ici. Et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2021, mes meilleurs vœux et surtout tout ce que vous désirez. Moi j'aime pas trop souhaiter la bonne année, ça me saoule un peu, c'est toute l'année que j'aime vous souhaiter que du love, du bonheur et de la santé. Et j'espère vraiment que tous vos projets se réalisent. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, on va tester du maquillage bio naturel à 90-95% d'ingrédients naturels. Ça me taraudait un peu de tester un peu ces produits là, voir comment c'est, ça dure, est-ce que c'est bien. Donc clairement je vais pas vous mentir, j'ai déjà testé quelques produits dans une précédente vidéo mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Alors là c'est la teinte caramel, de l'autre côté on a la teinte fudge. Alors oui, effectivement, voilà, j'en étais sûre, il faut que je mélange les deux. Donc du coup j'ai racheté d'autres produits pour avoir vraiment le teint complet et surtout adapté à ma carnation. Donc on commence par le teint et on va commencer par un produit dont je vous ai déjà parlé. C'est la base de teint effet velours de la marque Be Radiance. Donc c'est une marque à 95-97% d'ingrédients naturels et ce produit est à 97% d'ingrédients naturels. Ce produit est vraiment bien. C'est vrai que ça laisse un effet velours sur la peau. Ça matifie mais juste comme il faut. C'est pas trop mat. Ça hydrate un peu en même temps je trouve. Et ça vraiment ça lisse le grain de peau. Cette base c'est une tuerie de la vie. De plus cette base ne laisse pas de film gras. Elle est juste vraiment agréable et elle fait vraiment tenir le fond de teint. Pour le fond de teint, dans la précédente vidéo, je vous disais que j'avais commandé sur le site Madara et du coup j'avais reçu des échantillons, notamment du fond de teint, le Skin Equal. Donc j'avais testé le coloris caramel et fudge. Enfin bref, j'avais pas trouvé ma teinte mais je pense que ma teinte c'est plutôt fudge. Donc du coup c'est un échantillon donc j'en ai plus. Donc je vais mettre un des deux fonds de teint dont je vous ai déjà parlé qui est dans un premier temps le fond de teint de chez Sephora, le fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures à 97% d'ingrédients naturels. Et pareil pour le fond de teint matifiant le cocombe de chez Be Radiance. Qui est, je sais plus, je vous mettrai ça à l'écran, mais je crois à peu près plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. J'en ai déjà parlé, j'adore ce fond de teint, mais aujourd'hui je vais mettre celui de chez Sephora. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il a un effet vraiment hydratant et moi c'est ce que j'ai besoin. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, j'ai une peau plutôt à tendance mixte, à tendance déshydratée, plutôt sèche, et franchement ce fond de teint est vraiment bien, il tient bien, il a une moyenne couvrance et le match est parfait en tout cas pour moi. Il n'y a pas encore énormément de teintes mais il y en a quand même déjà pas mal, mais vraiment je l'apprécie beaucoup ce fond de teint. Il est légèrement modulable donc du coup je rajoute un tout petit peu sur les joues là où j'ai un peu plus de taches, mais voilà il reste toujours vraiment naturel, hydratant. C'est vraiment un fond de teint pour tous les jours si vous cherchez quelque chose de vraiment naturel, qui fasse pas d'effet cakey, qui soit naturel. Alors je vais faire mes sourcils. J'avais déjà acheté un produit donc de chez Madara qui est un brow pomade, mais du coup les gars la teinte, c'est la teinte la plus foncée qu'il y a sur le site, mais elle est vraiment taupe en fait, elle est grise. Je le vois là à la caméra. Mes sourcils sont gris. Bon, pas de sourcils, pas de cils. Donc du coup c'est pas du tout ce qui me va, je suis un peu deg donc je vais la donner. Mais voilà, Madara c'est vraiment une marque de cosmétiques bio qui est vraiment à un pourcentage d'ingrédients naturels très bon. Donc du coup je me suis rabattue sur la marque Boho. C'est ça? C'est Boho? Oui c'est ça. Boho, donc j'ai pris la teinte numéro 1 brun. J'espère vraiment que cette fois-ci ça va aller. Donc c'est un crayon, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de crayon comme ça. Donc bon, nous allons voir. Donc forcément avec un crayon et les sourcils bien épilés, c'est super rapide. Alors j'ai pris le crayon au Monoprix, mais il n'y avait pas non plus énormément de teinte. Et là je crois que la teinte est un petit peu trop chaude. Mais bon, c'est toujours mieux que le gris que j'avais précédemment. Écoutez, il glisse bien, il est gras juste comme il faut. Mais bon, clairement, ce n'est pas la bonne teinte. Enfin, ça va pas jurer, hein, mais bon, elle est un petit peu chaude. J'ai perdu l'habitude d'utiliser des crayons. Ce qui est bien, c'est qu'on a le petit goupillon avec. Donc ça, c'est pas mal. Écoutez, j'aime bien le rendu. C'est un peu gras. J'ai juste l'impression d'avoir des gros sourcils, mais c'est peut-être moi.
Mais voilà, si vous cherchez un crayon à sourcils vraiment classique, il est vraiment pas mal du tout. Ensuite on passe aux yeux et du coup donc sur Beauté Privée j'ai acheté une base de la marque Santé Naturo Cosmétique que je ne connais pas du tout. Base à paupières matifiante pour une meilleure tenue du fard à paupières. Donc j'ai utilisé une seule fois. Écoutez, elle est pas mal. Après au niveau couleur, voilà, hein, c'est pas du tout une couleur qui sera adaptée à ma carnation, mais c'est pas plus mal qu'elles soient un peu plus claires. Ça peut aussi faire ressortir les fards. Alors par contre elle est très matifiante, donc il faut vraiment l'estomper de suite parce qu'elle sèche quand même assez vite. Ensuite pour les yeux, j'ai pris une palette de fard à paupières de chez Monoprix. Je sais pas si vous le savez, mais Monoprix fait du make-up bio, donc palette d'ombre à paupières nude. Ingrédients issus de l'agriculture biologique, 100% du total est d'origine naturelle, 12% issus de l'agriculture biologique, EcoCert, Green Life. Voilà. Donc, par contre pour les fards à paupières il n'y a pas énormément de choix. Si vous connaissez des palettes de fards à paupières bio à base d'ingrédients naturels, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais j'ai pas trouvé des jolies palettes comme on voit vraiment dans le commerce, donc j'ai pris celle-ci. Qui est assez basique, hein. En même temps c'est un peu ce que je mets tous les jours, mais j'espère juste que ça va se voir, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ne vous attendez pas à un maquillage de ouf. Et en pas de couleur pour le creux de paupière, je vais utiliser donc la poudre de chez Avril, la poudre bio que j'ai pris en teinte cuivrée, qui je crois est un petit peu foncée pour ma carnation. C'était pas évident de choisir les teintes en ligne, hein, j'avoue. C'est juste pour avoir une petite couleur de transition qui se voit pas forcément de fou. Bon, en même temps j'ai pas énormément d'options, donc je pense que je vais prendre déjà cette couleur-ci. Une sorte de beige irisé qui se voit pas des masses. Alors si, ça se voit quand même un peu, mais il faut en remettre. Ouais, c'est très léger, très léger. Niveau pigmentation, j'avoue que j'ai vu un petit peu mieux, mais enfin un peu mieux. C'est peut-être pas comparable de comparer du maquillage bio et du maquillage non bio, enfin non naturel. Donc j'avoue, c'est la première fois que j'utilise. Oh, ça se voit quand même. Du coup, je crains que ces deux couleurs-là ne se voient pas. Je vais utiliser la plus foncée pour voir. On fait des tests, hein, les gars. C'est un petit crash test. Le marron, il se voit quand même. Alors par contre, la base à paupières en dessous, faut pas en mettre trop. Parce que je trouve quand même qu'elle laisse un petit peu de résidus. Mais bon, c'est pas non plus énorme. Faut vraiment la mettre, c'est une paupière par une paupière. Bon écoutez, c'est pas mal, hein. Ça reste léger, en même temps c'est du nude, donc je peux pas non plus trop en demander. Ça reste très léger, mais ça s'estompe bien, c'est quand même pigmenté. Moi j'aime bien, c'est un peu le genre de maquillage que je fais tous les jours au niveau des yeux. Ensuite pour l'eyeliner, on reste chez Boho, donc eyeliner assez classique que j'ai déjà utilisé, qui est vraiment pas mal du tout. Je trouve juste la pointe un petit peu dure, mais il est bien, sauf que je trouve le packaging assez petit, donc je trouve pas ça hyper pratique, mais voilà, c'est un bon eyeliner. Clairement c'est pas l'eyeliner le plus noir que j'ai utilisé, mais il fait quand même le job, il sèche assez vite. Toujours chez Boho, donc j'avais dans un premier temps trouvé chez Beauté Privée un mascara. Mais les gars, je me suis posé la question quand je l'ai reçu, est-ce que c'était vraiment un mascara pour les yeux? Par contre j'ai peur, j'espère que je me suis pas trompée. Le truc est minus les gars. C'est minuscule. Non, j'ai dû me tromper, c'est pas possible. C'est pas possible les gars. Et pourtant il y a bien écrit mascara. Bon ben no comment. Est-ce que c'était pas un mascara à sourcils tellement il était petit? Mais c'est bien un mascara, mais je comprends pas le principe du truc. C'est trop petit, ça fait rien, il n'y a pas de volume, il n'y a rien, ça allonge pas. Ça sert à rien quoi. Donc je peux l'utiliser pour les cils du bas, mais en tout cas pour les cils du haut, vraiment je vous dis, je regarde encore même aujourd'hui. Est-ce que je me suis pas trompée? Mais il y a écrit mascara. Voilà, donc du coup j'ai pris une autre version chez Monoprix, donc toujours de chez Boho. Je crois que c'est une édition limitée, je sais pas. Mystique volume, est-ce que c'est pas pour les fêtes? J'avoue, je sais pas. Mais du coup quand j'ai vu la brosse, je me suis dit ah, là on est quand même sur un vrai mascara. Alors, c'est pas évident du tout, parce que déjà dans un premier temps j'ai l'impression que le mascara est sec, alors que non. Mais j'ai l'impression que ça délivre pas de produit. Il faut mettre quand même pas mal de couches, il faut repasser plusieurs fois pour avoir quand même quelque chose. Mais clairement, c'est pas flagrant du tout.
Bon, vous voyez quand même un petit peu. Bon, après 3-4 couches, je l'ai travaillé au corps le mascara. On a quand même un bon résultat niveau volume, c'est vrai. Mais il faut le travailler, il faut au moins, en tout cas pour moi, je sais pas si c'est parce que mes cils sont assez fins, il faut quand même mettre 3-4 couches pour avoir un résultat optimal. Effectivement, je peux pas comparer puisque c'est le premier mascara avec une bonne composition que j'utilise. Mais j'avoue que faut quand même le travailler. Donc si t'es pressé le matin, c'est un peu compliqué. Donc ensuite on passe à l'anti-cerne, donc de chez Madara Concealer, n'importe quoi, on la refait. On passe à l'anti-cerne de chez Madara qui s'appelle The Concealer, que j'ai en teinte Hazelnut 55. De toute façon tout est écrit en barre d'infos. Alors je l'aime bien cet anti-cerne. J'avais vu Keijo, gros bisous ma belle si tu passes par là, qu'il avait déjà utilisé. J'ai vu d'autres revues. Donc voilà, j'avais déjà un petit avis dessus. Maintenant après l'avoir testé, je l'aime beaucoup, un effet naturel. Par contre c'est sûr que c'est pas l'anti-cerne que je mettrais un lendemain de fête et si j'ai pas très bien dormi, parce que c'est pas l'anti-cerne non plus le plus couvrant, mais il fait quand même le job. Moi j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la texture. Déjà le fond de teint j'avais aimé, le fond de teint je vais me le prendre c'est sûr. J'ai bien aimé, j'avais l'impression de mettre une crème, un soin. J'ai kiffé donc voilà. Donc voilà le résultat, franchement moi je l'aime beaucoup. Comme je disais, c'est pas l'anti-cerne que je vais mettre si j'ai un shooting photo ou si j'ai pas très bien dormi, mais pour tous les jours je trouve que c'est un anti-cerne qui est vraiment top, qui est naturel. Vous voyez, j'ai quand même quelques cernes mais ça va je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus il est assez lumineux, il est hydratant. Moi j'aime énormément. Vous savez, je poudre toujours mon anti-cerne et du coup j'ai pas trouvé de poudre, enfin j'ai préféré prendre une poudre teint. Je me suis dit ça allait faire les deux, mais celle de Avril au final elle est un petit peu plus foncée. J'ai peut-être essayé celle de chez Be Radiant qui est un duo de poudre en fait, qui est un duo poudre fond de teint et highlighter que j'adore, je vous en ai déjà parlé. Donc je pense que je vais utiliser ça. En plus je suis dégoûtée, je l'ai fait tomber. Donc ça part un peu en cacahuète. Et je vais en mettre très peu, un peu sur la zone T. Ensuite pour le blush, bah pareil, on reste chez Boho. Parce qu'au niveau teinte, j'avais pas trouvé des teintes qui me plaisaient. Donc là, c'est la première fois que je le teste. Donc c'est le fard à joues Boho que j'ai pris en teinte lit de vin 06. Voilà, j'ai trouvé la couleur super jolie en le swatchant. En plus, il y a des petites nacres assez irisées dedans. Waouh, oh il est canon. Alors moi j'ai tendance à surtout... c'est pigmenté tout ça, dis donc. Ouh là là. Voilà, c'est ce que j'allais dire, j'ai tendance à surdoser les blushs. La couleur est super jolie. Oh là là, j'aime beaucoup. C'est canon. Ensuite pour l'highlighter, je ne vous le présente plus. C'est celui de chez Be Radiant dont je vous parlais il y a un instant, que j'ai cassé. Donc, du coup, il faudra que je le répare avec un petit peu d'alcool. Bref, un glow magnifique. Donc ce sont des highlighters duo de poudre highlighter. Ils ont même des blushs qui sont enrichis en probiotiques. Et ils sont juste canons. En plus tu peux les doser juste... Voilà. C'est juste le glow parfait. Je l'avais utilisé aussi en fard à paupières. Enfin voilà quoi. Un highlighter de toute façon. Le make-up vous faites ce que vous voulez avec. J'ai envie de vous dire. C'est canon. Je l'aime tellement. On en a fini pour le teint et on termine par les yeux. Donc j'avais acheté 2 crayons de la marque Avril. Un crayon noir et un crayon prune. Je vais mettre le prune. Voilà, histoire de changer un peu et de mettre un peu de couleur. Ils sont pas mal du tout. Ils sont même très bien. J'ai l'impression d'utiliser des crayons vraiment classiques. Ils sont pigmentés. J'aime beaucoup. Ouais, j'adore. Franchement, top. Et bien sûr, moi je mets toujours du mascara en ras de cils. On termine par les lèvres et je ne vous présente plus la marque All Tigers, marque qui fait des rouges à lèvres aussi vegan à base d'ingrédients naturels, d'une pigmentation de folie, une couleur de folie, une tenue de folie. Je les adore vraiment. Ça fait 2 ans que j'ai testé mon premier rouge à lèvres et là ils m'en ont envoyé 2 et aujourd'hui je me suis dit je vais mettre la teinte un peu plus orangée qui est juste canonissime. Franchement ce sont des rouges à lèvres, c'est une tuerie et en plus les ingrédients sont bons. Donc, comment vous dire? Je sais que tout le monde n'aime pas forcément le rouge orangé. Mais regardez, regarde. C'est pas canon? Franchement, ça vous donne pas envie de tester?
Je trouve que ça rehausse tout de suite, ça donne un coup de peps si vous avez un maquillage justement léger comme celui-là. Je suis fan, je suis tellement fan et comme je vous ai dit vraiment hein, ce sont de très bons rouges à lèvres. Voilà, ma vidéo est terminée. Dans l'ensemble je suis agréablement surprise, non pas que je pensais que les produits ne seraient pas pigmentés, mais voilà, on m'aurait maquillée sans me dire que c'est des produits bio ou à base d'ingrédients naturels. Je m'attendais pas quand même à un tel flow si je puis dire. Vraiment j'ai tout aimé, même si peut-être les fards à paupières Monoprix non, ils étaient quand même pigmentés, c'est juste les couleurs qui sont très nude. Après ça va quand même, je peux pas dire que c'est pas pigmenté puisque ça se voit. Maintenant c'est moi qui ai choisi du nude. Après l'anti-cerne, c'est le seul produit que j'aime bien, mais c'est clair que quand t'as des cernes, c'est pas le produit que je mettrais en avant. Mais sinon j'adore la texture, j'aime bien le côté léger, naturel. Tu peux même mettre ça avec une bébé crème. Enfin, je pense que je vais aller me commander le fond de teint tout de suite parce que j'aime énormément. J'aime tout franchement. Voilà, je pense que c'est le genre de produit que j'utiliserai un peu plus à l'avenir. Maintenant c'est pas dit que j'utiliserai que ça, mais sachant que c'est quand même des produits qui ont une bonne composition, c'est pas mal, et en plus qui ont un rendu top. Franchement j'adore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez déjà ce genre de produit. Je sais qu'il y a la marque Elikia Beauty, il y a plein de marques, Alima Pure, Burt's Bees. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous utilisez déjà des produits à base d'ingrédients naturels et bio. Et surtout pour peau noire parce que c'est pas évident à trouver. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo quand j'ai commencé YouTube, même si c'était pas il y a 10 ans. Mais c'était pas évident de trouver des teintes pour les peaux noires. Donc vraiment je suis contente et voilà, dites-moi si cette vidéo vraiment vous a plu, si vous voulez que je réitère l'opération notamment avec des marques que vous m'aurez conseillées. Donc voilà mes bichons, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. En 2021 on ne change pas, respectez les gestes barrières et surtout portez votre masque. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.